Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Car il nous donne la force dans sa maison. Donc que le nom de notre Dieu soit loué à jamais. Donc, on va se mettre debout, on va lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Encore une fois, Seigneur Jésus, nous sommes encore venus devant ta présence. Nous savons que c'est toi qui fortifies, qui nous donne des stratégies pour vaincre notre ennemi. Écarter l'homme, parce que l'homme ne peut rien nous donner de spécial. Ta présence seule peut nous conduire encore davantage. Ouais, nos entendements, soit notre bouclier, du début à la fin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse les hommes de Dieu. Nous sommes fiers de vous recevoir au milieu de nous. Je sais que le dimanche passé, il y a eu peut-être l'école de dimanche, il y a eu, on n'avait pas communiqué. C'est ce qui avait fait que les enfants n'avaient pas eu l'école de dimanche. Ils étaient avec nous dans les cultes adultes. Mais normalement, la semaine, on devrait rappeler ça pour que vous puissiez savoir qu'il y a l'école du dimanche pour les enfants. Nous sommes en train de continuer sur notre sujet ou thème, comment puis-je vaincre? Nous avons parlé sur une délivrance totale et nous sommes en train de continuer sur comment puis-je vaincre. Si nous lisons l'écriture d'Apocalypse chapitre 3 verset 21, nous comprenons que le ciel n'est pas pour les lâches. Le ciel est pour les gens qui sont forts. C'est pour le vainqueur. Ça veut dire quand on vient à Dieu et que tu crois la parole de Dieu, tu ne dois pas te laisser faire. Parce qu'avec les diables, nous n'avons pas de négociation. Ça veut dire même sur notre vie quotidienne, même dans notre conduite, en ce qui concerne la parole de Dieu, il n'y a pas de négociation. Si tu penses aller au ciel, tu dois te battre pour être un vainqueur. Nous avons dit que la meilleure chose pour un véritable croyant, c'est de comprendre comment il peut vaincre. Vaincre quoi? Pendant que nous avons prêché sur une délivrance totale, c'est ce qui a amené chacun de nous à rédiger sur un bout de papier, à dire les choses qui dérangent sa vie.
vie. Les choses qui sont en train de l'anéantir. Les choses dont il n'arrive pas à sa sortie. Les choses sont anéanties par la pornographie, anéanties par les réseaux sociaux, anéanties par l'impudicité. L'avortement est devenu récurrent dans sa vie. Les liens de la famille qui ne le fait pas avancer. Tout ce qu'il fait, il n'y a que de l'échec. Et tout ce qu'il est en train de vivre comme chrétien, c'est une expérience horrible pour lui. Alors notre problème, c'est de comprendre comment vaincre les angoisses, répression et tant d'autres, les influences diaboliques sur ta vie. Comment tu peux vaincre? Comment tu peux aller au-delà de ça? Comment tu peux vivre comme un véritable croyant? Parce que Dieu, en t'envoyant sur la terre, il avait un but, créant l'homme à notre image, soit notre ressemblance. Dieu voulait que l'homme puisse le représenter, que l'homme soit un autre Dieu sur la terre. Mais quand cet homme-là arrive, il est assujetti. Il ne vit plus ses privilèges. Pendant que les païens pleurent, lui aussi il pleure. Là où même les païens réussissent, lui ne réussit pas. Mais il a Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Comment il ne évolue pas? Comment sa situation ne change pas? Comment il n'avance pas? C'est ça ce que nous sommes en train de chercher à comprendre. Comment puis-je vaincre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment puis-je vaincre? On ne sera pas revenu sur tout ce que nous avons dit. Mais nous disons simplement ceci, que tu ne vaincras pas par toi-même. Frère Leonard nous a dit, c'est lui qui est capable de vaincre, c'est le Seigneur Jésus. Les combats que nous traversons, ce n'est pas notre combat, c'est son combat. Mais ton problème c'est quoi? C'est de te laisser entre ses mains, de laisser Dieu te conduire, de rester sous le sang précieux de Jésus. Là où nous avons lu le prophète la fois passée, il est le véritable vainqueur. Ils sont sous le sang précieux. Ils ne sont pas en dehors du sang. Tu n'iras pas au ciel parce que tu n'es pas un vainqueur. Ça veut dire pour aller au ciel, il faut être un vainqueur. Or, ce vainqueur-là, Jésus-Christ lui donne l'opportunité qu'il devienne le vainqueur. Il faut que leur vie soit sous le sang. Mais comment tu ferais que tu es sous le sang de Jésus? Tu dois regarder ta vie et regarde la parole. Parce que le sang aujourd'hui, ce n'est pas le sang chimique. Le sang versé chimique sur le calvaire. Ce n'est pas ça. Le contenu chimique là. Parce que le corps humain a besoin que de 5 litres. Avec ce que Jésus avait versé, cela ne pouvait pas couvrir toute l'humanité. Mais la vie qui était dans le sang versé, c'est cette vie-là que l'épouse doit se retrouver sous le sang. L'épouse doit se retrouver sous cette vie-là. La vie versée sur le bord du calvaire. Ça veut dire quand tu es en dehors de ce sang, en dehors de cette vie,
Tu es capable de lâcher. Tu es capable d'abandonner. On va vous lâcher. Vous perdez la bataille. Vous n'étiez pas créé pour perdre la bataille. Vous étiez créé pour être un vainqueur. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes créés pour être des vainqueurs. Si notre Dieu, a fait qui est diable, nous aussi, nous devons le vaincre. Parce qu'en nous, c'est l'image de Dieu. Le diable n'est pas à l'image de Dieu. Nous, les anges de ciel, ne sont pas à l'image de Dieu. Mais toi, tu es à l'image de Dieu. C'est ta conception. Création. La manière que Dieu t'a créé. Toi, tu es exceptionnel. Parce que tu es à l'image de Dieu. En étant à l'image de Dieu, comme Dieu est victorieux, toi, tu dois en être un victorieux. Je peux avancer? Est-ce que vous continuez à m'aimer? Acclamons très fort le Seigneur. Nous devons manifester. On doit être le vainqueur. Nous avons essayé de définir qu'est-ce que signifie le mot vaincre. Je reviens encore pour ceux qui n'étaient pas là. Vaincre signifie surmonter un obstacle, triompher un adversaire ou une difficulté. Ce n'est pas se laisser dominer par une situation. Être dominé par une situation. Lorsque nous disons vaincre, c'est remporter une victoire après un combat. Toi, tu ne peux pas être appelé vainqueur si tu n'as pas remporté une victoire. Chacun de nous doit remporter une victoire. Dans la vie chrétienne, si on vous dit vous êtes en rose, on est montagne, on vous trompe, on ne vous dit pas pourquoi vous êtes venu ici. En plus, tout n'est pas facile. Laissez-moi te dire ça. En Christ, tout n'est pas facile. Il y a des combats sur le combat. Pour te marier, c'est un combat. Pour te marier, c'est un combat. Pour avoir l'argent, c'est un combat. Pour vous frapper, c'est un combat. Tout ce que tu fais dans le Seigneur est un combat. Vous savez pourquoi? Parce que le jour où Dieu a précipité le diable, le jour où Dieu l'a chassé du ciel, c'est ce jour-là la bataille a été déclarée. Le combat a été déclaré. Dieu chassa le diable. Il ne veut plus de lui. Il a mis dehors. Il a précipité. Mais il y a quelque chose. En le chassant, le diable s'est tourné contre les enfants de Dieu. Le vrai combat, c'est contre les enfants de Dieu. Tu chercheras de toute ta vie. Le diable cherchera de toute ta vie. Dans tout ce qu'il fera, vous savez pourquoi? Premièrement, Dieu t'a créé absolument. Dieu t'a donné la domination sur toute la création. Dieu a fait de toi un autre Dieu sur la terre. Pendant qu'il avait des ans, il a venu souffrir. Il était à l'époque l'ange de lumière. Il a fait Michael et les autres. Tu pouvais dire ce que tu as fait de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand le diable a été chassé, c'est là créé la haine. Le diable a compris que moi, je suis chassé. Moi, je suis rejeté. Mais l'homme qui a été créé, on lui a donné tout. Tout qui est Dieu avec lui. Lui ne nous a pas donné la chance.
sur le tout, à son image, cette folie de colère du diable est un élément principal. Il va te combattre jusqu'au bout de ta vie. Tant que toi tu seras proche de Dieu, tant que ta vie sera la parole de Dieu, le diable ne t'abandonnera jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cette raison William Branham me dit la vie d'un croyant, c'est un combat. Est-ce que vous êtes avec moi? La vie d'un croyant, c'est un combat. C'est un combat. Est-ce que vous le savez? Mais si tu dis que non, ça ce n'est pas un combat. Pourquoi après avoir dit de l'eau, le ventre te fait mal? Pourquoi? Pourquoi après avoir mangé, le ventre te fait mal? Pourquoi? Après avoir mangé, tu tombes malade. Pourquoi? Parce que la vie d'un croyant c'est un combat. Nos vies est sur la terre des humains est un sujet de combat. C'est pour ça que vous verrez les chrétiens même pour prendre de l'eau, il dit un mot à Dieu. Pour manger, il dit un mot à Dieu. Pour faire quelque chose, il dit un mot à Dieu. Parce que notre vie est un combat. Même l'air que nous respirons est un combat. Parce qu'en respirant, tu vas attraper la tuberculose. En respirant, les démons de l'air, ils peuvent vous agresser. C'est une possibilité. C'est pour ça la Bible dit, ce combat que nous avons, c'est contre les esprits. Dans les autorités et autres. Mais comment tu vas faire? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Vous continuez à m'aimer. Ça signifie surmonter un obstacle. En d'autres termes, lorsqu'il y a un obstacle sur ton chemin, je vous donne un exemple simple. Vous voulez quitter Etonga pour arriver aux maisons communales. Dans les maisons communales, là-bas tu auras l'argent. On t'a promis l'argent. Le président Félix Tshisekedi est à la maison communale. Il t'a dit que je vais te donner $1 million. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais maintenant, pour que tu arrives là-bas, on vous dresse une montagne ici. On met une montagne. Remarquez une chose. Parce que dans ton cœur, tu sais que derrière la montagne, il y a $1 million qui m'attendent. Qu'est-ce que tu feras? Tu vas chercher à surmonter cette montagne. Comment tu vas le faire? Tu vas gravir. Tu vas essayer de monter. En montant, peu importe le souffle, peu importe la distance. Mais tu sais que si je reste ici, je mourrai parce que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas quoi vivre. Tu vas te battre pour arriver là-bas. S'il s'agit même de ramper sur la montagne, tu vas te remplir. Et tu iras comme ça jusqu'à terminer cette montagne pour aller seulement récupérer le $1 million. Pourquoi tu as fait ça? C'est pour le $1 million. Mais après cette vie, j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu a dit qu'il y a une autre vie qui nous attend. Parce que la parole de Dieu dit les cieux et la terre passeront. Ça, cette vie que nous avons, ça passera. Nos raisons passera. Les habillements passera. Nos types passera. On a acheté des passés. Ça passera. Tout ce que nous détenons, ça passera. Mais ce qui ne passera pas, et de l'autre
Alléluia. Amen. Mais comment arriver à ça? Il te faut surmonter. Il te faut vaincre. Tu ne peux pas être appelé chrétien. Si tu es capable de surmonter les épreuves, tu es capable de combattre jusqu'à remporter la victoire. Oui, ma soeur, j'ai toujours compris. Lorsque tu me dis que pasteur, j'ai tombé, j'ai pris pour toi. Pasteur, j'ai tombé, j'ai pris pour toi. Mais je crains que ça devienne une vue. Je crains que ça devienne une vue. Sinon, tu risques de dépasser la ligne de démarcation. Et que le pardon te soit plus donné. Je crains que tu arrives là. Toi, tu es sans vainqueur. Les mensonges ne peuvent pas dominer sur ta vie. Après le temps que tu es devenu esclave du mensonge, tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. L'impudicité te domine. Après le temps que chaque année, toi, tu fais que tomber. Après 3 mois, tu tombes. Ça ne peut pas dominer ta vie. Jusqu'à ce niveau-là. Parce que toi, tu es un vainqueur. Dieu ne t'a pas appelé pour perdre. Tu es un vainqueur. Tu es sujet de trophée. Tu dois remporter la victoire. C'est ce que Dieu a fait de toi. Pourquoi tu es là où il y a les païens? Les païens sont les chats. Lorsque toi tu fais ton chant, il faut que tu aies le succès. Alléluia. Amen. Tu dois avoir le succès. Parce que tu es en train de faire. Mais qu'est-ce qui est en train de nous détruire? C'est parce que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne sommes pas sous la parole. Nous avons laissé la parole de côté. Et nous voulons marcher. En disant aux gens, je suis un croyant. En disant aux gens, je suis un chrétien. Mais ta vie ne représente rien du christianisme. Vous devez revenir parce que les Philistins sont souverains. Est-ce que je peux avancer? Laissez-moi un peu avancer pour entrer à ce que je vais parler. Nous devons remporter la victoire. Je lis quelque chose de ce que j'avais dit et je descends dans ce que nous allons parler. Nous prenons comment puis-je vaincre dans le paragraphe 68. Je prends juste en bas. C'est l'unique façon pour vous de vaincre. Vous voyez, c'est tous ceux qui sont sous le sang répandu qui sont des vainqueurs. Si toi tu n'es pas sous le sang de Jésus-Christ, tu n'es pas un vainqueur. Le sang de Jésus te procure la vie. Le sang de Jésus te donne la force. Le sang de Jésus c'est quelque chose de merveilleux. Le Christ que nous parlons aujourd'hui, il n'est pas au ciel, il est dans ton cœur, en forme du Saint-Esprit. Quand tu es en fruit, il change considérablement ce que toi tu es. Il te donne une force que le monde n'en a pas. Ça veut dire Lucifer qui semble être le plus puissant, ne va plus t'égaler parce que lui est en toi. Le Dieu que tu sers est en toi. Le Dieu que tu pries est en toi. Quand il est en toi, tu sais de Christ en toi, tu es une victoire. Ta vie est une puissance. Là où tu mets tes pieds, le monde tremble. Quand toi tu parles, ça fait bouger. Tes paroles ont une puissance. Ça peut démolir tout une montagne. Ça peut déraciner tout un arbre. Une personne remplie du Saint-Esprit
Cette personne-là, c'était puissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais regarde-toi. Est-ce que es-tu réellement puissant? Parce que quand tu dors, tu ne pries pas. Quand tu marches, tu ne pries pas. Tu as senti la présence de Dieu, ça fait très longtemps. Mais quand tu mens, tu ne sens rien dans ton cœur. Lorsque tu es dans les péchés, tu te sens très à l'aise. La manière que tu marches, les choses que tu fais, les insultes sur les réseaux sociaux, les autres choses, les commentaires sur le football. J'ai vu même un frère en train d'insulter les Algériens. Parce qu'ils sont partis à RDC. On t'a fou. On t'a fou. Abraham disait que je m'identifie à l'Amérique. Il s'identifie à l'Amérique au baseball. Il ne s'identifiait pas à l'Amérique au baseball. Mais aujourd'hui, vous vous identifiez au Congo par rapport au football. Et vous publiez ça sur les réseaux sociaux. Vous êtes vaincu. Toi, tu es vaincu. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu es vaincu. Laissez-moi avancer. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? C'est l'unique façon pour vous de vaincre. C'est tous ceux qui sont sous le sang répandu qui sont des vainqueurs. En effet, vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. Par tes efforts, tu ne peux pas vaincre. Pourquoi? Tu es un sujet de erreur. Tu es né à travers une femme. Tu es un pécheur. Mais toi-même, tu n'arriveras pas. Même pour vivre le christianisme. Toi-même, tu n'arriveras pas. Qu'est-ce qu'il te faut? Le sang de Jésus. Le Saint-Esprit dans l'âme. C'est la fleur. Ça vous donne la force de marcher. C'est pour cela quand Paul a compris le mystère. Quand il a compris le mystère, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, tout vaincre les péchés, c'est facile. Tout vaincre les femmes, c'est facile. Tout vaincre les maçons, c'est facile. Tout vaincre les péchés, c'est facile. Alléluia. Amen. Mais s'il n'est pas en toi, tu n'arriveras pas. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu continueras à tomber. Tu feras que de tomber. Est-ce que je peux avancer? Il y a les amoureux de Christ ici. Il y a des amoureux de Christ en train de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur. Abraham dit, oh, tu peux te poser la question. Comment je peux faire pour être à l'intérieur? Abraham te demande, observez les genres de vie que vous menez. Est-ce que tu es réellement sous le sang? Est-ce que le sang est fouillé dans l'âme? Abraham te demande d'observer les genres de vie que vous menez. Examinez-tu tout simplement. Et si vous menez cette vie de façon automatique, il faut faire des efforts et tirer pour y arriver alors. En d'autres termes, lorsque vous croyez, vous êtes baptisé, vous vivez la parole, le Saint-Esprit vient en vous, il vous donne la vie chrétienne automatique. Ce n'est pas quelque chose de faire le fort. Si c'est le pasteur qui est derrière vous, pour vous dire c'est naturel, portez comme ça, portez d'une manière de sang,
mettez pas ceci. Ça, vous n'avez pas encore vaincu. Dieu n'est pas encore installé dans ton cœur. Est-ce que vous êtes avec nous? Lorsque quelqu'un arrive là, où le Saint-Esprit est dans le cœur, la personne ne pouvait pas la tous de Christ. Sa vie marche automatiquement en rapport avec la parole. On ne va pas lui dire laisse les pantalons. Mais lui, il vit sa vie en fou. Il sa pécheresse. Quelque chose qui est complet à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si votre pasteur vous dit, mes sœurs bien-aimées, portez les pantalons. Vous savez, je vais aller au ciel. Mais si lui, quand il sortit, il est à l'intérieur, il te dira, ne le faites pas. Si le pasteur te conseille très mal, mais si lui est à l'intérieur, il te dira, ne faites pas ça, faites ceci, c'est la parole de Dieu. Vous me posez la question pourquoi? Le Saint-Esprit dans le cœur, c'est votre premier enseignant. Il est l'enseignant intérieur. Il est capable de vous faire comprendre ce que vous n'avez pas compris. Le Saint-Esprit, il est capable de te faire comprendre quelque chose que tu n'as pas compris à l'église. Le Saint-Esprit dans le cœur, c'est la meilleure des choses. C'est une posture. C'est une posture que Dieu t'a donnée. Et le diable ne comprend rien. Remarquez, lorsque Pierre était avec Jésus, et que le Saint-Esprit n'était pas venu, ils avaient besoin toujours de faire recours. Seigneur, réveille-toi. Le bateau va se noyer. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Dieu, connaissant des temps montés en haut, si vous laissez ainsi, le diable va vous malmener à l'absence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas voulu être à côté de vous. Mais aujourd'hui, il vient en vous. Comment? Là où il y a la faiblesse, nous serons forts. Parce que le combat là, c'est lui Dieu. Vous combat à l'intérieur de vous jusqu'à vous amener avec le diable. Mais si toi tu continues dans le mal, cela est la preuve qu'il n'est pas à l'intérieur. C'est pour cette raison tu continues à être vaincu. Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous continuez à m'aimer? Laissez-moi vous dire la vérité. Cela vous sauvera. Amen, amen. Amen. Amen, amen. On écoute la prière de Frère Branham ici. Il dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé ici. Dans le paragraphe 70, je prends directement juste en bas là. Il dit ceci. Je prends en bas. Oh, combien je suis heureux de ce que je peux simplement abandonner ma main au Père. Et dire, Seigneur Jésus, je ne saurais pas faire entrer là. Aide-moi. Mets-moi cette veston. Je cesse d'essayer. Laissez-les tout simplement le faire. Nous avons lu ça à l'intégralité la fois passée. Il y a un petit enfant qui essaye de porter sa veste. Et quand il
il essaie d'enfiler ça, il n'arrive pas à faire entrer la main pour que la veste soit enfilée. Mais vous savez, quand les parents regardent et qu'ils voient que l'enfant est en train de chercher et que ça ne tient pas, les parents viennent souvent, ils prennent la main, ils vont entrer, il enfile très bien l'enfant, il met le bouton. Le frère Branham dit, c'est la même chose avec notre Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à la foi, élève simplement la main. Demande, Seigneur, je n'arrive pas. Alléluia. Amen. Tu as identifié ce qui te dérange. Tu as identifié ce qui te dérange. Tu as identifié. Tu as identifié ce tel esprit. Il est en train de me déranger. Tu as fait tes efforts. Mais tu n'as pas arrivé. Ce qu'il te faut, c'est de t'abandonner à Christ. Et lui dire, Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, aide-moi. L'orgueil tue. Tu veux prouver à frère là, toi tu es parfait. Tu veux montrer au pasteur que tu es un bon croyant. Non, honte à toi. Je continue et je répète. Je ne suis pas le pasteur de parfait. Je suis le pasteur de faible. Faible dans la foi. Pour les aider à aller de la foi. Mais quand tu viens vers moi, tu vas me montrer que toi tu vis une vie spéciale. En réalité, ce que toi tu vis, ce n'est pas ça. Tu es gêné à Dieu. Alléluia. Amen. L'orgueil spirituel a envahi même certaines personnes. Je suis le serviteur de Dieu. Là, tu as changé la foi. Je suis serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ta vie est paix. Toi, quand on regarde la vie, tu es pourri. Amen. 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 Donc comment je peux être réussi à ma vie est sale? Comment je peux servir dans l'office? J'ai une vie très sale. Tu couches avec des femmes. Tu sors avec des soeurs. Et tu te dis que je suis serviteur. L'orgueil spirituel. Cela t'entraîne tout toi en enfer. Vous pensez que ces gens ont quitté leur maison pour venir tomber ici? Je peux avancer? Faites tout le frère Branham. Il a dit, je vais les tendre de la main. Il dit, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas continuer à essayer. La vie chrétienne, on ne l'essaye pas. On le vit. Quand la parole de Dieu sort, comment tu feras que tu le vis? Lorsque la parole est prêchée, cela doit être automatiquement un élément qui change, qui transforme ta vie. Tu abandonnes de boire, mais tu n'as pas compris comment tu as abandonné. Tu abandonnes de fumer, mais tu ne comprends pas comment tu as abandonné. Ce n'est pas quelqu'un en train de crier derrière toi, tu es allé abandonner. Laissez-moi te dire, c'est pour que toi tu vives la parole. Il faut seulement que moi je sois là et que je te dise, sœur, ne fais pas ça. Sœur, ne fais pas ça. Tu as une mauvaise expérience avec le Christ. Parce que le pasteur ne sera pas avec toi partout. Il y a des endroits où tu seras seul. Le pasteur n'est pas là. Le chef de l'église n'est pas là. Tu te retrouves sous un arbre noir. Personne n'est là.
si toi tu ne fais pas ce que tu es dit, comment tu prouveras réellement que tu es un fils de Dieu? Ne faites pas l'hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose. Prenez position pour la parole de Dieu. Comme je vous ai dit la fois passée, le vendredi, je ne vous prêche pas pour venir à moi. Je suis un individu. Si je t'amène à moi, un jour je tomberai. Un jour je vais faillir. Tu abandonneras la parole. Et si tu t'amènes aussi dans cet hangar, si tu viens seulement ici, et que je ne t'ai pas amené à Christ, un jour, tu resteras. Parce que je t'ai amené à l'église. Mais ce que je fais pour toi, c'est t'amener à Christ. Ma mission, c'est de rétablir la relation de l'épouse avec l'époux. C'est ça la mission de William Branham. Donc si je te prêche la parole, ce n'est pas je suis contre tes ténèbres. Je ne suis pas contre ta vie. Je suis contre vos pantalons. Mais je fais pour rétablir avec Dieu. Alléluia. Amen. Comme étant humain, je peux te regarder, je peux le pantalon, et je te dis, tu es bien vêtu. Mais on regarde la parole. Est-ce que tu es bien vêtu? Tout droit. Bien. Alléluia. Amen. Ne vous arrêtez pas à l'église. Vous n'êtes pas venu pour limiter ici. Vous êtes là pour aller au ciel. Il y a une vie après cette vie. Et si vous les ratez, ça sera trop tard. Amen. 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 Le pasteur ne te fera pas entrer. Mais la parole que prêche le pasteur te fera entrer. Vous voyez? Oh frère Branham dit. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez les prophètes? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. La chose qu'il vous faut vaincre, c'est vous-même. Regarde, toi-même, tu es un peu orgueilleux. Tu aimes vivre compétente que toi aussi tu existes. Quand tu es en veste et que tu marches, tu veux qu'on sente que tu es en veste. Quand tu as l'argent, tu veux que ton entourage sente que tu as quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pour aller au ciel, il faut commencer à vous vaincre vous-même. Lorsque toi te diras, dis seulement frère, l'argent que tu avais pris, tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça, et tu sais que c'est le mensonge. Quand tu feras ça, vous verrez si lui il est là et que le corps est vaincu, tu diras non, ça c'est le mensonge. Frère, l'argent que tu m'as donné, voici ce que je fais. Voici les résultats. Vraiment mon frère, je te promets, je ferai ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Toujours soit raison, la place où la raison. Et là on dit mais ma parole on a raison. La place où la raison. Pendant que ça va être impoli à l'égard de mon mari. Et là on dit mais ma parole ça impoli. Parce que là c'est toi-même. Tu dois arriver à vaincre ça. Moi,
Non, tu dois faire comme ça. Écoutez, je vais aller encore plus loin. Lorsque tu marches et tu es sur la route, là je parle aux jeunes filles. Un gentleman sort. Yo petit, tu es tellement jolie. Vraiment. Et il dit des choses. Et quand vous écoutez ça, est-ce que vous êtes avec moi? C'est déjà la parole du diable. Lorsque tu commences à marcher, si tu commences à sentir dans ton cœur comme la joie, comment si je suis belle, ça veut dire que tu n'as pas encore vaincu toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Ton oreille voudrait encore écouter cet homme-là te dire une chose. Si tu as aimé seulement ce qu'il t'a dit, tu finiras par revenir encore de nouveau. Tu chercheras à passer sous cette route pour l'écouter pour la seconde fois. C'est là où tu tomberas. C'est là où la vie de Dieu sera anéantie. C'est là où tu vas perdre la bataille. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque tu vas regarder quelque chose dans ton téléphone et en regardant, cela t'amène soit à être excité, soit à être joyeux, quelque chose qui n'est pas la parole. C'est à ce moment-là tu vas voir pour que ces péchés deviennent une réalité en vous. Ça vous ramènera pour la deuxième fois. Ça vous ramènera pour la troisième fois. C'est là où vous allez perdre la bataille. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Dieu veut que vous puissiez vaincre d'abord vous. Okomilonga okomilonga ndenge nini ezata otiki nzoto na yo ezala sumi na se ya liloba na Nzambe. Bien, tout droit. Vous laissez votre corps être soumis par la parole de Dieu. Que la parole domine ton corps. Que la parole t'examine. Qu'il enlève les saletés. Que les sales choses sous toi. Et te rende à l'image de Dieu. Ma soeur, tu seras spécial. Le monde ne te comprendra plus. Tu seras celui que Frère Branham appelle un drôle de personnage. Un drôle d'oiseau. Un drôle d'oiseau. Ça veut dire pour le monde tu seras un fou. On n'arrivera pas à te comprendre. Et laissez-moi te dire, on ne peut pas bloquer un fou. Parce que quand vous bloquez un fou, il va faire des trucs horribles. Il peut se couper la jambe pour partir. Il peut se blesser. Il peut faire des choses impossibles. Vous venez comme ça, je te bloque toi un fou. Il va te donner des coups de poing. Il est trop fort, tu risques de tomber. Pourquoi? Parce que c'est un fou. La personne avec le Saint-Esprit devient un fou. Même pour ses agresseurs. Les agresseurs spirituels. Les mains bloquées. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous pouvons faire des pièges. Nous pouvons tomber même dans leur prêt. Pourquoi? Tu es un fou. Ceux qui te contrôlent et ils ne maîtrisent pas. C'est quelle puissance qui te dirige, ils ne comprennent pas. Ils viennent à gauche, toi tu sors à droite. Ils viennent à droite, toi tu sors à gauche. Ils essaient de faire ça, tu les mets KO. C'est un mot de prière. Tu sors de ta bouche, les mettre en KO. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous êtes là, acclamez très fort aussi. Je suis tombé.
C'est vrai. Ya solo. Tu étais tombé comment? Je suis tombé. Maman ne veut pas me donner l'argent de lotion. Ah bon? Et qui était? Vraiment. Et puis on peut pour la mafuta. Vraiment. Mafuta on paye à $5, te bamsou paye à 2500. Bouchou. On a la lingani extra clair. On mafuta on peut ici extra clair. Bien. Pour sonner Kwanga. Soni. On met si ça valait devant mon pagano. Vraiment. Attends, il peut me dire, on dit qu'il a dit la serre là, non. Donc, il y a un moment où il a dit, Tout droit. la Bible la serre là, non. Donc, on a aussi j'ai dit, la Bible la serre là, non. Il se glorifie. Comment ça? L'engeni. La somme de hamburger. Hamburger, pardon. Et hamburger. Ali a qui le cadi pour mon attente. Vraiment. Pour la télévision. Vraiment. Laissez-moi avancer. Est-ce que vous continuez à m'aimer? Je peux avancer? Écoutez une chose. La chose qu'il faut vaincre, c'est vous-même, c'est vos idées, vos affaires. Vous abandonnez à lui. Mais bien aimé, j'aimerais revenir sur ces deux choses. Vos idées, vos affaires. Il y a des croyants. Il était un croyant. Il servait Dieu. Il n'avait rien. Il s'abandonnait à Dieu. Il avait l'amour de la parole. Mais quand il a un travail, quand il a une affaire, qu'est-ce qui se passe? L'affaire prend même la place de Dieu. Son travail domine même Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le frère n'a pris le temps. Il vous dit, ah pasteur, je ne suis pas venu, je vais t'envoyer ta dîme à un pesa. Vraiment, Nicolas va couper l'équipe, pasteur. Avant de dire, il y a des couper. À ta dimanche, on se voit à Koyati. Vraiment, pitié. Il faut dire ça aussi à Dieu. Oh Jésus. Tout droit. Hein? Au fond, comme on l'a appelé Zambé beaucoup. Na otindela na ye pasteur un dixième à mon aîné. Ali alala côte à toilette. Vraiment. Il connaît pas pasteur à bloquer les sous toilettes à vérité. À ça la chose. Pagano. Bien. Honte à toi. Soni na yo. Honte à toi. Soni na yo. Frère dit que vous devez vaincre même vos affaires. Ton business personnel. Tu es incapable de fermer ça pour venir à Christ. Ton amour pour l'argent, c'est plus que Dieu. Le frère est incapable de fermer sa boutique. Pour aller prier. Dis-moi, depuis que tu as laissé ça ouvert pendant le temps de culte, tu as déjà gagné combien d'argent? Tu continues à échouer parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Vous devez vaincre vos idées, vaincre vos affaires, vous abandonnez à lui. Il a vécu pour vous. C'est lui qui connaît les chemins pour nous. Pas nous. Mais lui, il connaît le chemin. Comment tu peux laisser ton travail juste empêcher même ton âme à se nourrir?
le jardin, kati na tu es bonzetu en train de rouler. ozali Tu fais des taxis. kosala mataxi Mais tu as un temps où le corps est fatigué. Tu peux laisser ton taxi. okotika taxi Tu na pars à Maléwa, tu pars manger. okoti na malewa mpona kolia Pour te renforcer omiesa et makasi revenir encore travailler. mpe ozoke susu mosala Mais spirituellement, kasi na molimo regarde combien vous êtes morts. tala lolenge mbala boni bosili kokufa Tout droit. Combien vous êtes morts. mbala boni bosili kokufa Tu es incapable de venir à l'église. ozangi makoki ya bana Tu es incapable de prier. ozangi makoki ya kobondela Tu as perdu ta relation avec le Dieu. okobungisa loyoka inoyo na nzambe Revenez à Dieu. zongela nzambe Laissez-moi avancer otikalaki na pour liboso entrer à ce que j'en vais parler pour clôturer. mpona kota ndenge naloba mpona kosukisa Vous voyez, bomoni Frère Branham dit, likobaki boye ne laissez pas ça tranquille. kotika yango kimia te Continuez à parler à Dieu. yo kobana kolobela nzambe Abandonnez-vous tout simplement à lui. yo mitika kaka epai na ye Continuez à marcher avec foi satisfaisante kobana kotambola na kondima moko ya et parfaite. oyo ebongi bele Comme quoi c'est Dieu qui a promis. iliokola nini nzambe nde Il est alakaki capable de l'accomplir. aza na makoki ya kokisa Il ne yango s'agit pas de joindre à une dénomination. yango ezali ya kosangana ya bongiseli moko Ou te à une dénomination que vous connaissez. to mpe na bongiseli moko oyo oyebi Oui, par-ci, par-là. kokima ngambo mpenga Ainsi de suite. mpe bongo na bongo Essayez ceci ou cela. komeka boye to mpe lolenge mosusu Abandonnez-vous tout simplement à Dieu yo mitika kaka epai na et nzambe marchez avec lui mpe tambola longo na ye paisiblement, na pete nyonso tranquillement, na kimia sans vous arrêter. zanga ete otelema Continuez tout simplement à marcher avec lui. okobaka kotambola longo na C'est ye comme ça que tu vas vaincre. na bonde ye kolonga Amen. amen Amen. amen Pasteur, j'ai beaucoup prié obateli na bondeli mingi pour mes enfants, mpona bana na mais ngai ils ne changent pas. azala kobongwana te Pasteur, j'ai beaucoup prié. obateli na bondeli Pasteur, j'ai trop pardonné. obateli na limbisa mingi Pardon, pasteur, j'ai trop fait ça. nasila kosala yango mingi Je suis fatigué. nasili kolemba Tu vois le moment où tu es fatigué. mamosu ntango elembi wana Si tu t'abandonnes à Dieu, oko mitika epai na nzambe Dieu va te relever. nzambe akotombola yo Est-ce que vous êtes avec moi? kozala wana ngai Je vous ai dit le vendredi, nabaki na mokona mitano les combats que nous avons, etungo tozali na yango ce n'est pas physique. yango eza ya nzoto Ce te n'est pas la force du corps ezali makasi na nzoto pour te que tu parviennes à po vaincre. ete okoka na kolonga Mais nous combattons les esprits toza kobundisa nde milimo qui viennent nous attaquer. oyo aka kobundisa Ton biso problème, c'est quoi? likambo nde ezali nini Quand tu n'arrives pas, ntango eza kokoka te abandonne-le à lui. yo tika yango epai na Il nzambe dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués oyo epai na ngai baso bosili et kosa chargés, mpe bozali na mokumba je vais vous alléger. ngai na kolongola bino yango Est-ce que vous êtes avec moi? ozali yango na ngai Dieu est capable de vous alléger. nzambe aza na makoki ya kolongola Donc yango Dieu est capable. nzambe eza na makoki Là où tes pensées sont limitées, tika makanisi lokomi na suka Dieu ça commence. ndio ya nzambe ebandi Là où tu es devenu faible, esika okomi na Dieu botangi est capable de te relever. yaza na makoki ya kotombola yo Mais ce qui se passe, oyo ezali kolekana tu es fatigué, yosili kolemba tu n'as pas aussi besoin de quelqu'un. oza mpe na bosenga ya moto te Comment tu es en train de sombrer tala ndenge ezali kozinda et tu continues à sombrer, eza okóma na tu kozinda continues à sombrer okóma na kozinda jusqu'à tel point nous t'avons perdu. kino ete biso tobongisi yo On t'avoue, soni na yo mais le Seigneur te demande de revenir. kasi nkolo ya kosenga ete ozongela ye Est-ce que vous êtes avec moi? ozalaka na ngai Est-ce que vous êtes avec moi? ozalaka na ngai Je vais entrer dans quelque chose. nangi nakota na eloko moko Mon frère Branham dit quelque chose ici. ndekola koba likambo moko awa Celui qui vient à Dieu doit être éprouvé par la parole. Tout droit. oyo azali koyepai na nzambe asengi amekama na liloba Il y a une chose que souvent les gens ignorent ça. eza na eloko oyo bato olukaka yo ntango nyonso C'est quand tu arrives à vaincre eza ntango okomi na kolonga le prêtre qui est devant toi. likamekama eza liboso na yo C'est là où Dieu te déclare un vainqueur. nde wana nzambe akobenga yo molongi Est-ce que vous êtes avec moi? osalaka na ngai Qu'est-ce que Frère Branham veut nous dire par ici? ndenge eloko nini ndekola kolisa biso na awa J'aimerais que nous lisions ça calmement balingi totanga yango mpenza pour que vous puissiez bien comprendre ça. pete bino bososo À partir de 75 jusqu'à 79.
On va prendre aussi ça et trois. C'est comment puis-je vaincre prêcher le 25 août 1963 dans la tradition de la foi de Dieu. Frère Branham dit ceci. Il y a 4 vainqueurs qui ont pu résister à l'épreuve du feu et l'épreuve des lions. Eh bien, nous devons nous attendre à ce que nous soyons éprouvés. Nous devons nous attendre à ce que nous soyons éprouvés. C'est une bonne leçon pour mon frère qui est là au fond. Oui, c'est lui qui vient à Dieu. Doit être premièrement éprouvé. Éprouvé comment? Avec la parole. C'est ça l'épreuve de Dieu. Je prends l'exemple le plus simple. Je ne sais pas pourquoi je reviens pour le chant qui venait de se faire baptiser. Vous êtes baptisé en tous. Amen, amen. Comment tu sauras que tu es devenu vainqueur? Le frère Branham me dit, c'est lui qui vient à Dieu doit être éprouvé. Éprouvé par la parole. Remarquez une chose. Tu as qui la parole? Ta première épreuve, c'est la chose que tu avais abandonnée. Qui viendra devant toi? C'est lui que tu avais confessé. C'est ton impudicité. C'est ta conduite ancienne. C'est ça ce qui devient ton épreuve. C'est ce qui se présentera devant toi. Ton chéri là. C'est lui qui ne fait pas Dieu. C'est lui qui ne fait pas que tu pries. C'est lui qui viendra. La boisson que tu as abandonnée, c'est ça ce qui viendra. Mais pour Dieu, ce n'est pas la boisson qui est venue. Mais pour Dieu, c'est des réactions vis-à-vis à la boisson. Comment tu réagiras vis-à-vis de ça? Vis-à-vis à l'ancienne vie. Vis-à-vis à ta manière de te conduire. C'est ça le problème de Dieu. Il laissera cela certainement venir devant toi. Mais ne faites pas comme une sœur qui m'a dit, pasteur, je suis au bout. Si cela arrivait, en tout cas cette fois-ci je vais accepter. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu cherche à voir ta réaction. Il veut voir comment toi tu seras vainqueur. C'est pour ça que Dieu est en train de nous illustrer cette histoire. Vous voyez, il a dit, eh bien, nous devons nous attendre à ce que nous soyons éprouvés. C'est une bonne leçon pour mon frère qui est là-bas au fond. C'est lui qui vient à Dieu doit être premièrement éprouvé. Éprouvé comment? Avec la parole. C'est ça l'épreuve de Dieu. Voyez-vous cela? C'est lui qui vient à Dieu doit être testé. Cela manifeste tout simplement un véritable enfant. Le véritable enfant. Les épreuves que Dieu vous donne. Dieu va te regarder pour comprendre réellement si tu es un véritable enfant. Est-ce que tu l'as réellement accepté? Est-ce que la parole a pris place dans ton cœur? Est-ce
C'est ça ce que Dieu va faire. Les hommes ne t'ont jamais appelé. Ils ne te dérangeaient pas. Après le baptême, ce sont des gros types qui vont stationner pour te dire tu es belle, tu es ceci, je t'aime, t'avoir comme femme. C'est le moment le plus difficile, tu n'as pas l'argent. Et cet homme-là viendra. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas ceci, voilà comment tu vas continuer à souffrir. Frère Branham me dit, Dieu fera seulement si tu es un bon enfant. Dans la réaction vis-à-vis de ce qui arrive devant toi. Lorsque tu as perdu tout, lorsqu'il n'y a pas d'espoir, tout est terminé. Tu ne sais pas là où t'étendre la main. C'est là où Dieu cherche à regarder ta réaction. Et beaucoup se sont rétrogradés. Bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis ému. Allez, ça c'est l'écriture. C'est lui qui vient à Dieu doit être testé. Cela manifeste tout simplement un véritable enfant de Dieu. Voyez-vous, être éprouvé. Et lorsque l'épreuve arrive, vous ne pouvez pas vaincre sans qu'il y ait une épreuve. Tout vous soit donné. Et lorsqu'une épreuve vous est donnée, c'est pour voir si vous pouvez vaincre ou pas. Et Jésus a dit, celui qui vaincra, c'est un test. L'épreuve, c'est la chose la plus glorieuse. Qui vous soit jamais arrivé. La meilleure des choses qui vous soit jamais arrivé, c'est quand Dieu laisse l'épreuve arriver sur votre porte. L'autre dira, pasteur, mon épreuve a beaucoup traîné. Aujourd'hui, je suis à 12 ans de l'épreuve. Aujourd'hui, j'ai passé 20 ans. Aujourd'hui, j'ai fait 13 ans. Mais qu'est-ce que nous dirons à cette femme à la perte de sang? Il a fait combien d'années? Il a cherché la solution. Il n'était pas guéri. Mais bien aimé, l'épreuve ne regarde pas le temps. Tu ne peux pas limiter l'épreuve dans le temps. Le jour où Dieu dira que ça n'est fini, ça va finir. C'est lui qui connaît le temps de ton épreuve, c'est Dieu. Que ce soit l'épreuve d'hiver, que ce soit l'épreuve de 20 ans, tout dépend de Dieu. Peut-être l'épreuve qui vous arrive, Dieu veut juste vous forger. Tu as trouvé qu'à ce stade ici, si te bénis, tu ne marcheras pas avec la parole. Tu dois te laisser des moments de galère. Tu dois t'approcher à la parole. Pour rester plus à l'église. Pour que le Saint-Esprit soit fortifié à l'intérieur. Et quand il verra que tu es arrivé au niveau, il peut écarter ces choses-là. Et il va donner la paix dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'épreuve viendra devant toi. Jeune fille, toi ton épreuve, vis-à-vis à la parole de Dieu. Je reviens sur le problème de mèche. Vous de bien-aimé, je n'ai pas encore lu frère Branham, le messager de notre temps, dire que nous devons faire les ajouts sur notre cheveu. Il n'y a pas une écriture.
Frère Branham a dit, arrange ta chevelure n'importe comment. Que cela soit naturel. Je vais juste te poser la question. Les choses que tu ajoutes, tu as dit c'est naturel. Est-ce que ça avec ta chevelure c'est la même chose? C'est ça pour toi naturel. Parce que ton cabello est noir. Je ne dis rien. Mais je vous pose seulement la question. Ces ajouts-là que vous mettez, que vous avez ajoutés, c'est ce qui fait de vous naturel. Je peux avancer. Ikomi makasi. Botikali nie bondenge nini? Ikomi makasi. On doit dire amen à la parole, non? Toza ko ba amen na yo ba nzambe. Na beti ya misoro ya mwasi nange pumbuka. On tue le pouf de pumbuki. Et pas bolami. Moi et parti na te bon rotelanga exact. Bien. Et à c'est le mot le roteli. On comprend maman passer à Bakisaka. Vraiment. Amen. 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 Oh. Mais nos sœurs ont des produits qui font pousser des chevelures. Aujourd'hui, c'est presque partout. Que vous pouvez acheter. Nabanenge soto tiens en souke qui doit t'attirer au Congo. Attends bien. Mais ils sont les missionnaires pour du quartier à Ngoni. Moi, ils ont dépassé la cabine. Il y avait des gens, on m'a appris qu'ils dépensent $300 pour acheter les cabines. Mais si tu prenais ces $300 là, tu partais soutenir ta soeur, qui est en train de vendre en ligne des produits pour pousser les cheveux. Il paiera la dîme. Il va donner, il va soutenir un enfant de Dieu. Et quand il va prier, Dieu va te bénir parce que tu vas soutenir Dieu. Mais tu prends l'argent là, tu pars enrichir les Libanais. Parce que Kabelo, ce que c'est un souk qui a Indien, au moins ça fait comment salité, au souk personne a Koufaki, au moment le vent a Koufaki, et la souk qui n'a pas Bakololi et Nyonso, Bakanya au Bayonako, le monsieur au Kabelo. Nikumba na Nyonso, Zaki na Moutouna. Allez, Bakamata, on va être là, tu sors dans la moto. Vraiment. Nous avons ce que nous avons biso na message. Toli karabino kanamini mozaka naturel. Tout droit. Bien. Mobali na yo asepela kana yo posa naturel. Ozo luka lisusu nini? Tout droit. Bien. Yangwana onction aussi baki Joshua Obio, c'est que posé batumba. Donc moi je ne dis pas ça. Amen. Amen. Mais vous devez veiller à ça. Parce que c'est une épreuve. Parce que tu dois aussi savoir. Quelque chose qui n'est pas la parole, pourquoi tu l'appliques? Comment tu l'utilises? Je vous ai dit, tu es en train de dire à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas créé comme l'Indien? Et toi tu es en train de corriger Dieu. Je corrige Dieu. Tout droit. Tu vas voir. On ne va pas donner les cheveux longs. Tu vas voir. Je veux faire les cabellos. Et tu fais ça. Pour prouver à Dieu, tu viens faire ça à l'église. Quand il a ma photo, je mets ça. Corrigez. Osanga mundele osenga suki mukusena corrigeo na sembolio eza simple. Frère Branham alobi sokoza na suki to ko cha postiche yake panangana bondela suki na yo libandi ezwa oza na vrai libandi
Ce côté, tu comprends que c'est le hasard à l'Ibandi. Je prierai pour vous. Bien. C'est la parole. Venez, je prierai pour vous. Au combien d'Ibandi, sur le temps, on va pas attendre. Sous que liani, les amours filles, mais moi, il y a la chinois, on va mettre à voir balé. Bon, moi, si moi, je vais à Souki. Ils ont ici, là, la moto. Wana pena Souki, on a recouvert qui c'est ça, côté. On se combine à Souki, n'est wana. Et qu'on s'alloue bien. Sur le baki, si c'est ça, il faut le bobby. Au tombeau, le bobby. Aux autres, Bien. on s'en a Souki, on s'en super, on s'en louka. Nini. Tout droit. Pour signifier message valeur. Ma parole, on va sous le coco cabola, tout ça n'a pas limité. Nous t'attendons au tarot, c'est petit, yann ou petit. Bien. Mais vous sommes bon avant de dire, bah il va dire, comme des gâteaux, on va mettre un mis. À Colombe là, on va qui va tika. Bango et on se, on va l'homme non ta moquette. Mais yo, identité na yo ezalaka. On limite kama miso kuna cheba. Cheba aussi. Cheba goutte. Azota le kwazolela. Kwazolela te. Mwana muloko na tio kama mafuta ngulu. Sokolota le zola c'est soyi. Bien. Mafuta ngulu. Ezandi on se va ko identifier. Mais c'est le message. On se talie au crado. Mais le kauki. Allez, misa on kana soya. Si vous voulez le misa kana biloko wana. Tant on le sang ko le mafuta ngulu. Si vous voulez so ben d'attraction na moto no so ta ka mafuta wana yo pa ko ni na mono. Ozo muka. Nini. Bien. Tout droit. Confusion totale. Donc, ces épreuves, quand Dieu les laisse, c'est juste pour vous voir si vous êtes le véritable enfant de Dieu. Oui, bien-aimé, devant les postiches, devant le mèche, devant toutes ces histoires-là, Dieu aussi est en train de te voir. Comment tu agis. C'est Pierre qui a dit que nos épreuves vont le plus de l'or précieux pour nous. C'est une bonne preuve pour nous que Dieu est avec nous. C'est lorsque nous sommes éprouvés que tout enfant de Dieu soit testé et éprouvé. Remarquez, et Daniel, un homme, un prophète, Shadrach, Meshach, Abednego, était le prophète. Et c'était ça la dimension de l'église en ces temps-là. J'avais dit l'épouse, la dimension de l'épouse. Beaucoup d'églises, environ 2 millions de personnes, c'était rempli là. C'était ça le nombre de vainqueurs. Sur le groupe de gens qui étaient là, il y avait seulement 4 vainqueurs. Et ces vainqueurs ont été mis à l'épreuve. Et chaque vainqueur doit être mis à l'épreuve. Et lorsqu'on leur a dit, ce que la parole a dit, sinon vous serez jetés dans la fournaise à Adam. Ils ont tout refusé. Et c'était la parole. Frères et bien-aimés, on peut vous demander d'abandonner la parole. Seulement pour qu'on vous paye les études. On peut vous demander d'abandonner Dieu. Seulement pour qu'on puisse vous soutenir.
Mais abandonné par la parole. Si tu abandonnes la parole et que la parole t'abandonne, tu regretteras. Un de ces 4 matins. Quand n'a pas échoué, nous devons comprendre. Amen. Comment on a ça de jouer, mais mon tournoi n'a pas abandonné par parole, à l'épée à sous-donner. Vraiment. Bien. On ne te souvient pas quand tu es ici parce que tu avais abandonné la parole. Dieu aussi t'a abandonné. Tu n'as pas un travail. Vraiment. Pourquoi? Toi, tu avais abandonné la parole. Dieu connaît pourquoi il laisse chaque épreuve venir devant vous. Ton mari peut te décevoir. Dieu sait pourquoi il t'a déçu. Mais Dieu veut juste voir ta réaction. Comment tu réagiras devant ces problèmes-là? Le problème de Dieu, ce n'est pas le genre de preuve qui arrive. Mais Dieu veut voir comment toi tu réagis. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je finis déjà. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Lorsqu'on a donné à Daniel le test comme quoi il devait régner ce que la parole disait, la parole disait qu'il devait se prosterner en direction du temple. Et selon la prière que Salomon avait offerte, Dieu le délivrerait de toutes choses et qu'il exaucera du ciel s'il regardait en direction du temple et en priant. Et ces gens avaient dit, si quelqu'un prie pendant ces jours-là, nous sommes des Médos-Perses. Nous ne pouvons ni changer ni alerter nos lois. Il sera jeté dans le fosse au lion. Ils lui ont tendu un piège. Je crois que ces prophètes le savaient. Toutefois, ils lui ont tendu un piège. Il a marché humblement. Lorsque l'heure à laquelle il devait prier était arrivée, il savait donc que l'endroit convenable à Jérusalem. Il y avait un holocauste sur l'autel. Daniel n'avait pas peur de ses espions. Il a soulevé le sort de la fenêtre. Et il a repoussé le volet en arrière. Et s'est agenouillé. Et il a levé la main vers Dieu. Et s'est mis à prier. Pourquoi? C'est une question de vie ou de mort. Il avait la victoire en lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Daniel connaissait que c'est une question de vie ou de mort. On lui a proposé la mort physique. Si tu pries Dieu, nous allons te jeter dans la fosse au lion. Daniel connaissait la grandeur de cette histoire. Mais pour Daniel, ce n'était pas la fosse au lion qui le faisait peur. Mais il savait que la Dieu, ça sera plus que la fosse au lion. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Daniel voyait. Dieu, c'est plus que la fosse au lion. Alors tout le Daniel a fait compris cela. Il avait cette révélation. Daniel s'est mis à genoux. Il a commencé à prier. Et ce jour-là, il a ouvert les mains de la fenêtre. Parce que quand il priait par la voix, la fenêtre n'était pas ouverte. Mais pour montrer à ces gens-là, Daniel est en train de prier. Il a ouvert les fenêtres. Et il s'est mis en train de prier.
La loi du pays l'a lié. C'était le moment où Dieu devait montrer qu'il prend soin de ses enfants. Quand ils ont pris Daniel, ils ont enfermé Daniel, ils ont enfermé aussi les lions. Ils ont laissé les lions pendant 7 jours sans manger. Dès que Daniel sera jeté, on dévore directement. Remarquez du show. Ils avaient prié. Ils avaient prié le Dieu qui a créé ces lions-là. Il marchait avec assurance. Il marchait avec assurance. Il avançait. On le poussait. Il avançait. Il s'est laissé entre les mains. J'étais dans la fosse au lion. Seigneur Jésus, je me laisse entre ta main. Si réellement ces lions vont me dévorer, est-ce que c'est ta volonté? Si ce n'est pas ta volonté, que ces gens ici, ils sachent que toi tu es la colonne de feu. La colonne de feu. L'Elohim de lui-même. Le Dieu puissant. Il est cette église. Amen, Église.